Bonjour chers compagnons, je vous souhaite la paix et la joie du Christ. Aujourd'hui, 2 avril 2022, nous allons avoir la deuxième journée de récollection sur notre vœu de pauvreté à la suite de Jésus pauvre et humble. L'objectif de cette deuxième journée de récollection est de faire une sorte de répétition des points importants de la première récollection pour aller en profondeur. Je vous invite donc à vivre cette deuxième journée dans la perspective ignatienne de la répétition. Il s'agit de creuser davantage là où nous avons trouvé du goût et de savourer davantage ce que nous avons perçu pendant la première récollection. Nous le ferons à partir de 5 points et un triple colloque. Le point que je vais vous donner pour cette récollection sont ceux que le Père général, le Père Arthur Sosa, a donné aux supérieurs majeurs lors de leur récollection au mois de novembre dernier. Chaque communauté suivra le chemin de la première récollection, c'est-à-dire rassemblement communautaire, réception de points en communauté, oraison personnelle, conversation spirituelle en 2 temps en communauté, messe communautaire et conclusion. Nous commençons donc avec les préambules. Comme d'habitude, la préparation se fait en se plaçant en présence de Dieu avec un désir sincère que toutes les intentions, les actions et opérations soient orientées uniquement au service et à la louange de sa divine majesté. Ensuite, la grâce à demander avec foi la grâce dont on a besoin aujourd'hui. La grâce, c'est voir d'un seul œil ou d'un œil nouveau la fécondité apostolique de notre vœu de pauvreté. Voir d'un œil nouveau la fécondité apostolique de notre vœu de pauvreté. Au premier point, nous allons considérer la pauvreté évangélique comme mère et rempart de la vie mission du jésuite. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, de versets 3 à 4, nous lisons ceci. Le diable lui dit, « Si vous êtes le Fils de Dieu, commandez à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de chaque parole de Dieu. » Et le Père général, dans sa lettre du 27 septembre 2021, écrit ceci, 2 mots-clés qu'Ignace utilise, la pauvreté et à la fois mère et rempart. La pauvreté nourrit, veille sur, engendre la vie spirituelle, une vie de sainteté, la vie apostolique. Et c'est un mur, elle défend. Fin de citation. S'appuyant sur les délibérations difficiles des premiers compagnons et le discernement personnel d'Ignace, les constitutions décrivent le vœu comme le fruit de l'amour de la pauvreté, vécu comme la mère de la fécondité de la vie mission, et un mur de soutenement contre les tromperies du monde. Ce n'est pas une option pour l'ascétisme ou la pénitence qui conduit au vœu de pauvreté dans la compagnie, mais l'amour qui engendre la vie et l'énergie de la donner avec générosité. Le style de vie mission jésuite est sujet à toutes sortes de menaces.
les jésuites habitent le monde avec toutes ses ambiguïtés, ses opportunités et ses tentations. Le vœu de pauvreté est un mur qui le défend des menaces et préserve l'élection faite pour devenir un compagnon de Jésus pauvre et humble. À la fin de ce premier point, nous poser la question suivante. Comment puis-je expérimenter, d'une part, la fécondité apostolique du vœu de pauvreté et d'autre part, les menaces qui pèsent sur cette fécondité? Au deuxième point, nous allons méditer sur la pauvreté comme imitation du style de vie de Jésus et des apôtres. Imitation du style de vie de Jésus et des apôtres. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, du verset 7 à 8, nous lisons ceci. Il commença à les envoyer deux par deux et leur donna l'autorité sur les esprits impurs. Il leur demanda de ne rien prendre pour le voyage. Et le Père général, dans sa lettre du 27 septembre 2021, écrit ceci. Ignace n'a pas l'intention de réfléchir sur la pauvreté en tant que telle, mais choisit de devenir pauvre parce que le Christ l'a choisi. C'est la raison du vœu de ceux qui font leur profession de vivre comme Jésus, pauvre et humble, dans la vie consacrée. Une pauvreté qui nous permet de communiquer le Jésus de l'Évangile dans une obéissance radicale au Père. Fin de citation. Le vœu de pauvreté dans la compagnie de Jésus naît de l'élection faite par chaque jésuite pour répondre à l'appel du Seigneur et choisir de se conformer au mode de vie de Jésus, le capitaine suprême et vrai, et le mode de vie des apôtres. Exercice spirituel du numéro 91 au numéro 98. C'est un style de vie à travers lequel nous développons une sensibilité à la souffrance causée à tant de personnes par la pauvreté imposée par les injustices, à cause du péché du monde, et nous acquérons la capacité d'accompagner leur lutte à partir du point de départ de la bonne nouvelle. À la fin de ce deuxième point, posons-nous la question suivante. Comment puis-je vivre le vœu de pauvreté dans ma façon d'accomplir mon apostolat? Comment ma façon de vivre l'apostolat révèle-t-elle mon engagement envers Jésus, pauvre et humble? Au troisième point, nous allons méditer sur la pauvreté évangélique qui est apostolique et responsable. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 30, des versets 8 à 9, il est écrit ceci. « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, ne me fournit que la nourriture dont j'ai besoin, de peur qu'en étant rassasié, je te nie en disant « Qui est le Seigneur ?» ou étant dans le besoin, je vole et profane le nom de mon Dieu. Et dans sa lettre du 27 septembre, le Père général écrit « Nous attacher à la dépossession qu'implique la pauvreté évangélique, nous unit aux personnes qui souffrent de toutes sortes de besoins, nous fait grandir dans notre désir d'une plus grande justice et nous insère dans des espaces de solidarité authentique. C'est une pauvreté qui engendre la créativité,
et nous protège de ce qui limite notre disponibilité à répondre à l'appel de Dieu. Fin de citation. Le vœu de pauvreté est une source de tension permanente et nécessairement vitale dans la vie-mission de la compagnie. Bien que l'amour de la pauvreté évangélique découle de l'expérience de Dieu, du Dieu providentiel qui prend soin de ses créatures, il y a un besoin de ressources pour l'apostolat, pour soigner les malades et les personnes âgées et pour garantir les conditions de formation adéquates de nouveaux jésuites. La pauvreté personnelle de chaque jésuite s'exprime dans le renoncement à tous ses biens personnels, en donnant à la communauté tout ce qu'il reçoit, dans une vie aussi austère que possible, dans la dépendance à la communauté pour sa subsistance et dans un dévouement généreux au service de la mission. Les études sont coûteuses à bien des égards. Elles nécessitent de leur consacrer du temps et de l'énergie. Des conditions appropriées et des ressources académiques sont nécessaires. Dans la plupart des contextes sociaux dans lesquels nous évoluons, de nombreuses familles n'ont pas de ressources nécessaires pour payer les études de leurs enfants et sont obligées de recourir à des grands sacrifices, des prêts ou des bourses. Notre vœu de pauvreté comprend la charge d'assumer la responsabilité de garantir ce qui est nécessaire à la formation humaine, spirituelle et académique de ceux qui sont admis en probation afin d'entrer dans la compagnie. Au 4e point, nous méditerons sur la pauvreté comme partage de dons reçus. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, du verset 44 au verset 45, nous lisons ceci. « Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs propriétés et le répartissaient entre tous en fonction des besoins de chacun. » Et dans sa lettre du 27 septembre dernier, le général écrivait ceci. « Ignace confirme les motifs les plus profonds. Ressembler au mode de vie de Jésus et des apôtres, renoncer aux biens de sa propre famille, de sa profession ou de sa nation dans laquelle on vit. La gratuité des ministères, tout mettre en commun et dépendre des supérieurs religieux, la proximité et le service des pauvres. » Fin de citation. Si la vie communautaire du jésuite est une mission, comme nous le rappelle le numéro 41 du décret 3 de la 35e congrégation générale, la pauvreté de la communauté est aussi apostolique. Le niveau de vie de la communauté est confronté au défi de rendre crédible l'amour de la pauvreté évangélique professé par ses membres. Ils doivent pouvoir obtenir les ressources nécessaires pour être efficaces dans leur activité apostolique sans bénéficier de ces ressources ni en faire une source de privilèges personnels ou communautaires. En choisissant la vie en commun, nous acceptons la responsabilité des soins dignes de malades et de personnes âgées comme une dimension de la pauvreté évangélique, comme nous le rappellent les constitutions au numéro 303, 304 et au numéro 559.
à la fin de ce 4e point, nous poser la question suivante. Comment perçois-je que le vœu de pauvreté, vécu en pauvreté, est une source de consolation et d'énergie apostolique? Où puis-je identifier mes résistances à le vivre avec plus de liberté et de générosité? Au point 5, le dernier point, nous allons méditer sur la pauvreté comme abandon à ce Dieu qui prend soin de nous tout au long du chemin. Abandon à ce Dieu qui prend soin de nous tout au long du chemin. Dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 28, au verset 20, nous lisons ceci. « Je suis toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. » Et dans sa lettre du 27 septembre 2021, le général écrit ceci. « La crédibilité de ce que nous sommes et de ce que nous faisons sera donc renforcée plus nous incarnerons en nous-mêmes l'humilité et la pauvreté dans le style de vie de Jésus. À cette fin, j'invite toute la compagnie à examiner comment nous vivons actuellement le vœu de pauvreté et, en nous laissant conduire par l'Esprit, nous renouveler l'engagement envers le Seigneur que nous exprimons par le vœu de pauvreté. » Fin de citation. La fidélité au vœu de pauvreté, professée par amour pour le mode de vie de Jésus, pauvre et humble, est un long chemin que nous ne pouvons parcourir qu'en faisant confiance au Seigneur qui prend soin de nous. C'est pourquoi 2 passages de la vie du prophète Élie nous encouragent à avancer avec espérance. Le premier passage est celui du premier livre de Rois au chapitre 17, du verset 5 au verset 16. Je lis, « Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit, « Le pot de farine ne se videra pas, ni la cruche d'huile ne s'asséchera, jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la terre. » Elle partit et fit ce qu'Élie avait dit. Elle avait assez à manger pendant longtemps, lui et elle et sa maisonnée. Le pot de farine ne s'est pas vidé, ni le pot d'huile ne s'est asséché, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Le deuxième passage est celui du premier livre de Rois, au chapitre 19, au verset 5 à 8. Je lis, « Lève-toi et mange, ou le voyage sera trop long pour toi. » Il se leva et mangea et but. Puis, fort de cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, Horeb. À la fin de ce 5e point, nous poser la question qui suit. Quelles expériences du vœu de pauvreté me donnent l'encouragement et la force de continuer à chercher, à le vivre fidèlement? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à le vivre avec plus de liberté et de générosité, à la fois individuellement et en communauté? Nous allons terminer l'oraison par un triple colloque. D'abord à Marie, mère de Jésus, qui a accompagné son incarnation dans la pauvreté et l'humilité, afin qu'elle obtienne pour nous la grâce d'aimer le style de vie inspiré par l'Esprit en Ignace et les premiers compagnons. Ensuite,
à Jésus, chef de l'Église et du corps de la compagnie, qu'il confirme son appel à partager sa vie mission dans le style d'Ignace et des premiers compagnons. Enfin, à la Sainte Trinité qui décide de l'incarnation du Fils dans la pauvreté et l'humilité, qu'il éclaire comment nous pouvons incarner ce don dans la vie mission de la compagnie au cours de ce 21e siècle. On terminera par un Notre Père, comme d'habitude. Et après cela, après cette oraison, comme je l'ai dit, il y aura un partage communautaire en 2 temps, comme ça a été indiqué. Ensuite, la messe communautaire. Et j'ai proposé une prière qu'on peut réciter si on le souhaite pour clôturer la récollection. Au terme de cette récollection, remercions le Seigneur pour l'expérience qu'il nous a permis de faire, pour tout ce qu'il nous a permis de découvrir, de vivre, de désirer, d'entendre, de partager et d'espérer dans ce processus de discernement sur le regard renouvelé du vœu de pauvreté à la suite de Jésus, pauvre et humble. Confions ce processus de discernement à la Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de la compagnie, et demandons-lui d'intercéder pour nous, pour que son Fils nous donne la claire vision de ce que nous devons faire et la force et la grâce de l'accomplir. Prions le Seigneur, Jésus pauvre et humble, qui a promis d'être toujours avec nous jusqu'à la fin des temps, en lui demandant de nous donner un sensus Christi plus profond à travers ce processus et de nous donner de nouvelles manières d'imiter ses choix comme un Seigneur pauvre et humble. Demandons à l'Esprit Saint d'habiter en chacun de nous, en chacun des membres de la compagnie de Jésus, et de nous inspirer à un sens plus profond de la pauvreté comme mère et rempart, comme style de vie de Jésus et des apôtres, comme apostolique et responsable, comme partage des dons reçus, comme abandon à ce Dieu qui prend soin de nous tout au long du chemin. Que l'Esprit Saint nous inspire de manière plus efficace de nous aider mutuellement à vivre notre vœu de pauvreté comme une imitation de Jésus pauvre et humble. Demandons à Dieu le Père d'aider chaque membre de la compagnie qui porte le nom de son Fils à approfondir l'expérience et le sens de la suite de Jésus pauvre et humble. Que la Sainte Trinité nous bénisse tous. Amen. Bonne récollection à tous.